Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, donc, c'est le récap. Pour une fois, on va parler médical et jeux vidéo, sujet dont on parle peu finalement dans l'IA. Et j'ai une petite surprise en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous rappelle également que j'ai ma chaîne YouTube avec plein de vidéos que je vous invite à aller voir. Il y a des tutos, il y a des tests, des comparatifs, il y a des news. Bref, il y a tout un tas de choses. N'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. Abonnez-vous bien sûr et likez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le premier article, comme je disais, on va parler un peu médical. Donc dans cet article, les scientifiques ont exploité la puissance de l'IA pour identifier un nouvel antibiotique capable de combattre une souche dangereuse de superbactéries. À l'aide d'un algorithme d'IA, les chercheurs ont réduit des milliers de produits chimiques à quelques-uns seulement, qui ont ensuite été testés en laboratoire. L'antibiotique expérimental qui en a résulté a démontré une efficacité significative pour neutraliser une bactérie que l'OMS a classée comme une menace critique. D'autres développements et essais cliniques sont nécessaires avant que l'antibiotique puisse être prescrit, mais cette réalisation marque une étape prometteuse, à mon sens, vers l'utilisation de l'IA dans la recherche médicale. L'autre article que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc un Néerlandais, paralysé des jambes depuis plus de 10 ans, peut de nouveau remarcher. Lord, it's a miracle! Un programme a été mis au point par des chercheurs français, Cocorico, et suisses, en contrôlant le mouvement de ses jambes par la pensée. Certes, il marche lentement, mais c'est un début. Des électrodes ont été implantées d'un côté du cerveau du patient et de l'autre dans sa moelle épinière, en dessous de la zone qui a été abîmée lors d'un accident, avec, pour faire le lien entre les deux zones, un pont informatique. Pour l'instant, cette technique a uniquement été utilisée pour améliorer la marche d'une personne paraplégique, mais les chercheurs expliquent qu'elle pourrait aussi être utilisée pour restaurer la fonction des bras et des mains. Un autre article ici, dans une nouvelle étude, l'introduction de Voyageur, donc un agent IA propulsé par un grand modèle de langage, dans Minecraft, a captivé à la fois les communautés de recherche et de jeu. Voyageur fait preuve d'une autonomie, d'un apprentissage et d'une évolution remarquable, sans aucune intervention humaine. En gros, il joue à Minecraft tout seul. En termes simples, GPT-4 a été utilisé pour améliorer en permanence sa capacité à accomplir sa tâche, en adaptant et en réécrivant son code. C'est énorme non seulement dans le développement d'agents IA autonomes, mais aussi dans l'amélioration des tests de jeu sans humain. Ici, vous avez donc tout le détail que je vous mettrai bien sûr dans la description, avec un PDF, le code, le tweet, le document PDF de la recherche. Donc vous avez tout le détail technique de l'agent et des tests qu'ils ont pu effectuer. Un autre article ici qui concerne maintenant Stability AI, qui lance Stable Studio, une suite de conception open source pour l'IA générative. Il s'agit d'une version open source de son logiciel de conception commerciale alimenté par l'IA qui s'appelle Dream Studio. Donc Stability AI a exprimé son point de vue sur les futures améliorations de l'IA générative. Il y a quelques semaines, il y a eu quelques développements clés. Stability AI a publié une suite de modèles d'IA générant du texte visant à concurrencer les systèmes tels que GPT-4 et ChatGPT. Stability AI a dévoilé Stable Diffusion XL, que j'avais déjà présenté dans une vidéo, une version améliorée du modèle original qui introduit des améliorations significatives telles que la génération des mains, qui était un gros problème au début de la génération des images. Un autre article ici, donc là c'est un peu plus embêtant puisque ça remet en question certaines statistiques du début d'année. Donc ChatGPT va au tribunal et ment. But he's a liar! Le recours d'un avocat à ChatGPT dans un dossier judiciaire s'est retourné contre lui en raison de la tendance de l'IA à inventer des faits. Donc effectivement, il y a un avocat américain qui a soumis un mémoire préparé à l'aide de ChatGPT dans le cadre d'un procès contre une compagnie aérienne colombienne. Malheureusement pour lui, les recherches générées par l'IA incluaient des affaires judiciaires inexistantes. L'équipe juridique de la compagnie aérienne a découvert les fausses citations lorsqu'elle n'a pas pu trouver les affaires citées dans les bases de données juridiques. On est loin des statistiques, donc, comme je disais, du début d'année, où les avocats avaient perdu face aux IA selon ces mêmes statistiques. Donc les robots ne prennent pas encore le contrôle du travail des avocats, on en est loin. Ici, un tweet sur une IA qui peut lire nos pensées. Donc sur l'image à gauche, vous avez les pensées d'une personne et à droite, ce qu'interprète l'IA via l'activité cérébrale, donc autrement dit grâce à des IRM. Donc c'est très étonnant et en même temps inquiétant, je trouve. Côté OpenAI et notamment le CEO Sam Altman, on a 3 informations importantes. Donc la première, c'est Monsieur Altman qui lance une crypto-monnaie qui s'appellera le WorldCoin. Donc c'est un shitcoin qui sera distribué gratuitement en échange de votre iris. Oui, en tournée en Europe, donc Monsieur Altman a rencontré Emmanuel Macron et Bruno Le Maire pour discuter des craintes suscitées par l'essor des IA génératives, leur impact sur le marché de l'emploi et l'arrivée d'une régulation dans le secteur de l'Union européenne. Donc OpenAI va subventionner la recherche pour la régulation des IA. La pression
pression mise par les régulateurs sur les sociétés d'intelligence artificielle ne fait qu'augmenter. L'Union européenne, pour rappel, veut réguler les intelligences artificielles et prévoit de faire passer le European Union AI Act d'ici la fin de l'année 2023. Il s'agirait d'une première mondiale visant à rendre les entreprises d'IA plus transparentes sur la conception et les développements de leurs produits. Ici, alors j'ai pas testé cet outil-là, c'est un outil qui s'appelle donc Écoute, qui est un outil de transcription qui fournit des transcriptions dans une zone de texte en temps réel, en entrée du microphone de l'utilisateur, donc vous, et en sortie des haut-parleurs de l'utilisateur, donc côté haut-parleur, côté recruteur. Il génère également une réponse suggérée à l'aide de ChatGPT 3.5 que l'utilisateur peut lire en fonction de la transcription en direct de la conversation. Allez le tester. Ici un nouvel outil qui s'appelle Paragraphica. Donc c'est un appareil photo qui prend des photos à l'aide de données de localisation. Il décrit l'endroit où vous vous trouvez, puis le convertit en une photo générée par l'IA. Donc ici vous avez deux sites. Ce site-là, si vous voulez le tester, et ça c'est le site de démonstration. Donc le voici. Donc Paragraphica, c'est une caméra contextuelle qui utilise les données de localisation et l'intelligence artificielle pour visualiser une photo d'un lieu et d'un moment spécifique. La caméra existe à la fois en tant que prototype physique et en tant que caméra virtuelle. Vous avez l'explication, les exemples, et en fait, il faut avoir une heure pour pouvoir se situer dans le jour, une adresse, un temps, une température, la date, des points d'intérêt, donc c'est exactement la même phrase, et l'IA génère à partir du texte une image et vous rend la photo. Ici vous voyez que toutes les images, tous les scripts, ce sont les mêmes, c'est juste l'événement ou la donnée chiffrée qui change. Et enfin, ici, quelque chose qui m'a un peu fait sourire. Un peu, je dis bien. Je vous mets la vidéo, vous allez voir. Donc ici, c'est ce que les Américains aiment bien, le pouvoir de la claque. Et là, vous voyez tout de suite le robot qui donne une claque à quelqu'un. Alors, vous voyez comment se comporte le robot. Bon, vous avez compris, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Probablement a été fait avec Wonder Dynamics, qu'on connaît déjà, que j'avais déjà présenté dans l'une des vidéos. Et voilà, c'est quelque chose d'assez comique, je trouve. On a l'impression que là, on fait face à un robot, alors que pas du tout, en fait. Si c'est bien un humain, mais qui a été retravaillé avec une solution IA. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Ciao.